Vous vous réveillez un matin et tout semble plus lourd. Les rêves que vous aviez autrefois ont maintenant le goût du regret. Le miroir ne ment plus. Il reflète quelqu'un qui a échangé du temps contre de l'approbation. Du potentiel contre la survie. Des années contre des moments qui n'ont jamais eu de sens. Une panique silencieuse monte en vous. Un murmure qui dit « ce n'est pas la vie que vous étiez censé vivre ». Mais vous le faites taire parce qu'il est plus facile de scroller, de travailler, de rire à des blagues qui ne vous amusent pas, de survivre à une autre journée dans une vie qui ne vous ressemble pas. Nietzsche a dit un jour, votre seconde vie commence le moment où vous réalisez que vous n'en avez qu'une. La plupart des gens ne le réalisent jamais. Ils vivent comme s'ils étaient immortels. Comme si les erreurs pouvaient être effacées, comme si les rêves pouvaient être reportés indéfiniment. Comme si des excuses pouvaient réparer des décennies d'absence à leur propre vie. On ne vous a pas appris à vivre. On vous a appris à obéir, à suivre des chemins déjà tracés par des mains mortes. À sacrifier l'émerveillement pour la stabilité, à abandonner vos rêves sur l'autel de la survie. On vous a appris à confondre exister avec vivre. Mais ensuite, quelque chose se produit. Quelque chose fissure l'illusion. Peut-être la perte de quelqu'un que vous pensiez éternel. Peut-être une trahison si profonde qu'elle détache votre identité. Peut-être vous réveillez un matin et réalisez que vous ne reconnaissez plus la personne que vous êtes devenue. Quoi que ce soit, ça brise le sortilège. Et pour la première fois, vous voyez la vérité. Vous n'avez pas l'éternité. Vous avez maintenant. Vous avez le souffle qui remplit vos poumons en cet instant. Vous avez cette chance fragile, brutale, magnifique d'exister pleinement avant que tout ce que vous aimez et tout ce que vous êtes ne disparaisse. Et en cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous n'avez plus peur de l'échec. Vous êtes terrifié de gaspiller ce qui reste. Vous arrêtez de demander la permission d'être vous-même. Vous arrêtez de vous excuser de vouloir plus. Vous arrêtez de vivre pour des applaudissements qui n'auront plus d'importance une fois partis. Vous réalisez que personne ne viendra vous sauver. Aucun moment parfait n'arrivera. Aucun avertissement final ne sera donné. C'est maintenant. Votre vie se passe en ce moment même. Que vous soyez prêt ou non. Nietzsche croyait que la vie doit être vécue comme si vous deviez et pouviez la revivre encore et encore, infiniment. Chaque choix, chaque erreur, chaque regret, chaque seconde gaspillée. Si vous deviez répéter aujourd'hui pour l'éternité, hurleriez-vous d'agonie ou murmureriez-vous de gratitude? La beauté terrifiante de la vie, c'est qu'elle exige votre présence totale sans offrir aucune garantie. Aucune garantie de succès, d'amour, de seconde chance, seulement la garantie d'une fin. Et pourtant, la plupart des gens passeront plus de temps à décorer leur tombe qu'à construire leur vie. Vous n'avez pas à être comme la plupart des gens. Votre seconde vie ne commence pas quand vous achetez une nouvelle voiture, changez d'emploi ou déménagez. Elle commence le moment où vous réalisez que vous n'en avez qu'une. Et cette réalisation brûle si profondément dans vos os que vous ne pouvez plus retourner dormir. Vous commencez à vivre. Urgemment? Férocement? Avec gratitude. Vous commencez à dire non à tout ce qui vous rétrécit. Vous commencez à dire oui à tout ce qui vous enflamme. Vous commencez à aimer à pleine main, à pardonner sans amertume. À rêver sans demander la permission. Vous arrêtez d'attendre un signe. Vous comprenez que vous êtes le signe. Que vous réveillez était le miracle que vous attendiez. Et dans cette réalisation sacrée que le temps est votre plus grande et plus fragile possession. Vous renaissez non pas comme quelqu'un de nouveau, mais comme quelqu'un qui a enfin décidé d'être réel. Votre seconde vie n'efface pas la douleur de la première. Elle l'honorait. Elle la remercie pour les leçons et puis la laisse partir. Parce que vous ne pouvez pas vivre en traînant votre cercueil derrière vous. Vous devez laisser les choses mortes s'enterrer elles-mêmes et avancer, meurtries, brisées, imparfaits, mais enfin vivants. Parce que peu importe combien de temps vous pensez avoir, la seule vie qui compte est celle que vous choisissez de vivre. On vous dit de rêver grand. Mais vous êtes puni dès que vos rêves menacent le confort des autres. On vous dit que vous pouvez devenir n'importe quoi, mais quand vous essayez, on se moque de vous, on doute de vous, on vous minimise. Le monde aime les rêveurs tant que le rêve est petit, sûr et discret. Nietzsche voyait cette contradiction clairement. Il voyait que la société n'est pas faite pour nourrir la grandeur. Elle est faite pour fabriquer l'obéissance. Il a écrit, « Celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. » Mais ce qu'il n'a pas dit était encore plus sombre. La plupart des gens ne trouvent jamais leur pourquoi.
Ils vivent et meurent enterrés sous le command des autres. Vous naissez dans des attentes. Étudiez, travaillez, mariez-vous, produisez, consommez, obéissez. On vous donne le plan avant même que vous sachiez parler. Et avant que vous vous en rendiez compte, vous avez construit une vie que vous ressentez secrètement. Une vie taillée pour plaire à des gens qui ne la vivront jamais avec vous. Vous ne vivez pas. Vous performez. Chaque décision, chaque sacrifice, chaque rêve étouffé fait non pas pour vous, mais pour un panel invisible de juges que vous imaginez surveiller chacun de vos mouvements. Vous restez dans des jobs qui pourrissent votre âme. Vous restez dans des relations qui vous vident. Vous trahissez votre propre curiosité, votre propre feu, votre propre génie. Tout ça parce que quelqu'un, quelque part, pourrait désapprouver. Et pourtant, les gens pour lesquels vous vous tuez à plaire ne viendront pas à votre enterrement en se demandant pourquoi vous n'étiez pas plus heureux. Ils se souviendront à peine de vos rêves. Nietzsche croyait que pour vivre pleinement, vous devez être prêt à endurer l'isolement. À choisir votre propre chemin même si ça signifie le marcher seul. Parce que la grandeur exige l'exil. L'authenticité exige la rébellion. La tragédie n'est pas que les gens meurent. La tragédie, c'est que la plupart ne vivent jamais avant de mourir. Vous le sentez autour de vous. Le désespoir silencieux, le regret muet. La façon dont les gens rient trop fort à des blagues qui n'atteignent pas leurs yeux. La façon dont ils se vantent de promotions qui leur ont coûté leur paix. La façon dont ils planifient des vacances comme des évasions de prison, désespérés pour une semaine de respiration avant de retourner à l'étouffement qu'ils ont choisi. C'est ce que Nietzsche appelait l'instinct de troupeau, la survie malaise de ceux qui craignent le fardeau de penser par eux-mêmes. C'est plus sûr d'être accepté que libre. C'est plus facile d'être loué pour votre conformité que puni pour votre authenticité. Mais il y a un coup caché. Une âme qui se trahit pour appartenir pourrie de l'intérieur. Vous pouvez décorer votre cage. Vous pouvez la peindre en or. Vous pouvez prétendre que les barreaux sont beaux. Mais une cage reste une cage. La liberté n'est pas confortable. La liberté n'est pas sûre. La liberté exige que vous deveniez terrifiquement responsable de votre propre vie. Et cette terreur est ce qui garde la plupart des gens endormis. Ils se disent, ce n'est pas le bon moment. Peut-être l'année prochaine. Je poursuivrai mes rêves après que les enfants aient grandi. Je commencerai à vivre après la retraite. Mais le temps ne négocie pas. Il n'attend pas. Il n'a pas pitié de vos excuses. Le jour où vous réalisez que vous n'avez qu'une vie est le jour où vous vous réveillez ou restez dans le rêve jusqu'à ce qu'il vous dévore. Nietzsche avertissait que si vous n'affrontez pas consciemment votre mortalité, elle vous confrontera à travers le regret. Et le regret n'est pas une blessure nette. Il fermente. Il consume. Il empoisonne chaque souvenir de ce qui aurait pu être. Vous pensez avoir du temps pour reporter, mais regardez de plus près. Combien d'années se sont déjà estompées sans sens? Combien de jours avez-vous vécu en pilote automatique, faisant ce qu'on attendait de vous, sans jamais demander si c'était vraiment ce que vous vouliez? Vous ne perdez pas votre vie d'un coup. Vous la perdez en minuscules trahisons invisibles. Un jour ici, une décision là, un rêve reporté jusqu'à ce qu'il pourrisse en souvenir de ce que vous auriez pu être. Nietzsche n'offrait pas juste de la philosophie. Il offrait un miroir. Pas pour vous flatter, mais pour vous terrifier jusqu'à l'action. Parce que la terreur vous réveille. Vous n'étiez pas destiné à être confortable. Vous n'étiez pas destiné à être en sécurité. Vous étiez destiné à brûler de buts, de visions, d'une vie si authentiquement vôtre que l'idée de vivre le rêve de quelqu'un d'autre vous dégoûte. Et pourtant, la question reste, que ferez-vous maintenant que vous le savez? Maintenant que la vérité vous a trouvé, cette vérité insupportable, indéniable, magnifique que vous manquez de temps. Reculerez-vous dans l'engourdissement? Rationaliserez-vous votre stagnation? Vous excuserez-vous d'être vivant? Ou commencerez-vous votre seconde vie, la vie que vous étiez destiné à vivre avant que la peur ne réécrive votre scénario? Le choix n'est pas philosophique. Il est immédiat. Chaque seconde que vous retardez est une seconde volée par la troupeau. Chaque seconde que vous attendez la permission est une seconde où votre âme pourrit. Il n'y aura jamais de moment parfait. Jamais d'instant idéal. Jamais de garantie que vous n'aurez pas. Il n'y aura que maintenant. Et maintenant exige votre courage. Vous ne vous réveillez pas un matin noyé dans le regret. Ça ne frappe pas comme un orage. Ça s'infiltre comme un brouillard froid lent.
Une opportunité manquée ici. Peut-être plus tard, là. Une conversation que vous étiez trop peur de commencer. Un rêve que vous étiez trop fatigué pour poursuivre. Au début, ça semble inoffensif. La vie semble encore la même. Les factures sont payées. Les anniversaires célébrés. Les vacances planifiées. Mais sous la surface, quelque chose commence à pourrir. Vous commencez à sourire moins, même quand vous devriez être heureux. Vous commencez à vous sentir plus vide, même entouré de gens. Vous commencez à vous réveiller plus lourd, portant une tristesse que vous ne pouvez expliquer. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas de la tristesse. C'est la mort lente d'une vie non vécue. Le regret ne s'annonce pas bruyamment. Il ne crie pas, il murmure. La nuit, quand le monde est calme, il murmure « tu aurais pu être plus ». Et vous essayez de le faire taire avec des distractions. Scrolling, boire, acheter, surtravail. Mais peu importe le bruit, le murmure grandit. Parce que le regret n'est pas sur ce que vous avez fait. Il est sur ce que vous aviez trop peur de faire. Nietzsche croyait que le regret est une forme d'auto-trahison. La réalisation lente que vous avez gaspillé le seul miracle qu'on vous a donné, le miracle de l'existence. Vous ne regretterez pas vos échecs. Vous ne regretterez pas les risques qui ont mal tourné. Vous regretterez le silence, la lâcheté, les heures passées à douter quand vous auriez dû oser. Vous regretterez la vie que vous avez abandonnée en prétendant avoir plus de temps. Regardez autour de vous. Combien de gens connaissez-vous qui sont déjà morts même si leur cœur bat encore? Ils existent dans des routines qui laissent. Ils rient à des blagues qui ne les amusent pas. Ils célèbrent des étapes qui ne leur importent pas. Ils sont biologiquement vivants. Mais spirituellement, ce sont des tombes qui marchent. Et vous le sentez quand vous êtes près d'eux. Le vide lourd, la tristesse invisible. Les tentatives désespérées de se distraire de l'horreur silencieuse de leur vie non vécue. C'est le destin contre lequel Nietzsche mettait en garde. Pas la mort, pas la douleur, mais une vie si déconnectée de la vérité qu'elle ne se sent plus vivante. Chaque jour que vous retardez à devenir qui vous étiez destiné à être, vous nourrissez cette mort un peu plus. Vous remettez un autre morceau de votre âme au confort, à la peur, à la médiocrité. Et la tragédie, c'est que la plupart des gens ne réaliseront même jamais ce qu'ils ont perdu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parce que la société vous apprend à mesurer votre vie en chiffres, votre salaire, votre nombre d'abonnés, vos possessions. Mais aucune de ces choses ne tiendra votre main quand le regret commencera à vous dévorer à 3 heures du matin. Aucune ne fera taire l'écho de vos rêves non vécus. Seule une chose comptera alors, avez-vous vécu? Êtes-vous devenu ce que vous étiez destiné à devenir? Ou êtes-vous mort d'une mort silencieuse longtemps avant que votre corps ne lâche? Vous n'avez pas peur de mourir. Vous avez peur de mourir sans avoir vécu. Et cette peur, si vous êtes assez courageux pour la ressentir pleinement, peut devenir votre salut. Parce que la peur a 2 visages. La peur qui vous paralyse et la peur qui vous réveille. La plupart des gens laissent la peur les enchaîner à de petites vies. Mais vous, vous avez un autre choix. Vous pouvez utiliser cette peur comme carburant. Laissez-la vous enflammer. Laissez-la vous terrifier jusqu'au mouvement. Laissez-la vous rappeler que vous manquez d'excuses. Nietzsche croyait que la vie est pour les courageux. Pour ceux prêts à affronter la vérité insupportable de leur mortalité. Et dans cette confrontation trouver une raison de vivre si férocement que la mort elle-même devient irrelevant. Donc voici où vous êtes, au carrefour entre exister et vivre. Vous pouvez retourner dormir. Vous engourdir. Prétendre avoir du temps. Prétendre être heureux. Ou vous pouvez choisir la terreur de vous réveiller. Vous pouvez choisir de sentir le poids de votre vie non vécue qui pèse sur vous. Pas pour vous écraser, mais pour vous forger en quelque chose d'arrêtable. Vous n'avez pas besoin de plus de temps. Vous avez besoin de plus de courage. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin d'une honnêteté plus brutale. Vous n'avez pas besoin de plus d'années. Vous avez besoin d'arrêter de gaspiller celle que vous avez. Parce que l'effondrement silencieux, la mort lente de l'âme par le regret, est évitable. Mais seulement si vous êtes prêt à prendre une décision que la plupart ne prennent jamais, vivre. Pas demain. Pas l'année prochaine. Pas quand ce sera pratique. Maintenant. La mort de votre première vie ne vient pas avec des funérailles. Personne ne la pleure.
Pas de larmes, pas d'au revoir. Elle meurt silencieusement. Le moment où vous réalisez que tout ce que vous poursuiviez n'était jamais vraiment à vous. Elle meurt quand vous arrêtez d'essayer d'impressionner des gens qui ne se connaissent même pas eux-mêmes. Elle meurt quand vous arrêtez de vous excuser d'être différent, difficile, réel. Elle meurt quand vous acceptez enfin que l'ancien vous, celui qui jouait petit pour survivre, ne reviendra jamais. Et dans ce silence, vous renaissez. Pas dans la perfection, pas dans la certitude, mais dans la liberté. Votre seconde vie n'est pas faire plus. C'est faire ce qui compte. Ce n'est pas être plus rapide, plus riche, plus bruyant. C'est être plus vrai. Vous serez incompris. Vous serez rejeté. Vous perdrez des gens sans qui vous pensiez ne pas pouvoir respirer. Mais vous vous trouverez. Et c'est un échange qui vaut 1000 fois. Le monde ne vous applaudira pas pour vous choisir. Il vous en voudra parce que chaque pas que vous faites vers l'authenticité leur rappellera les pas qu'ils avaient trop peur de faire. Vous menacerez leur confort simplement en existant librement. Laissez-les être mal à l'aise. Vous n'êtes pas là pour rentrer dans leur moule. Vous n'êtes pas là pour les faire se sentir mieux dans leur petitesse. Vous êtes là pour brûler, pour traverser votre temps avec une férocité qui ne laisse aucun doute que vous étiez là, vraiment là. Nietzsche croyait que le plus grand péché n'est pas la souffrance. C'est la médiocrité. C'est une vie à moitié vécue, des rêves à moitié rêvés, une âme à moitié éveillée. Votre seconde vie exige la version complète de vous. Celui qui ose. Celui qui dit la vérité même quand sa voix tremble. Celui qui se tient seul si nécessaire plutôt que de s'agenouiller dans une foule. Vivre votre seconde vie ne sera pas facile. Il y aura des jours où vous douterez de tout. Des jours où la peur semblera plus forte que l'espoir. Des jours où il serait plus facile de retourner dormir. Mais rappelez-vous ceci, la douleur est temporaire. Le regret est éternel. Vous pouvez guérir des blessures du risque. Vous ne pouvez pas guérir de la douleur de n'avoir jamais essayé. Chaque pas que vous faites dans votre seconde vie fera mal. Pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous muez la peau d'une vie qui vous tuait doucement. Vous pleurez l'ancien vous. Celui qui tolérait le manque de respect. Celui qui arrosait des jardins morts. Celui qui s'excusait de briller. Mais vous vous relevez. Pas parce que vous êtes sans peur, mais parce que vous comprenez enfin que la peur n'est pas une raison d'arrêter. C'est une raison de courir plus vite. Si vous saviez qu'il vous restait 1 an, vraiment saviez, vous ne gaspilleriez pas une seconde de plus à jouer petit. Vous arrêteriez d'expliquer votre valeur. Vous arrêteriez de vous rétrécir pour être digeste. Vous arrêteriez d'attendre que quelqu'un d'autre vous dise que c'est ok de vivre pleinement. Vous vivriez avec urgence, avec gratitude, avec un émerveillement sauvage et sans excuse. Vous aimeriez les gens qui mettent votre âme en feu. Vous quitteriez les endroits qui vous faisaient oublier votre propre nom. Vous poursuivriez les rêves qui vous terrifient parce que ce sont les seuls qui valent la peine. Et vous ne gaspilleriez plus un battement de cœur à demander la permission. Votre seconde vie ne commence pas quand les circonstances changent, quand les gens changent. Quand le monde vous comprend enfin. Elle commence quand vous changez, quand vous décidez pleinement, férocement, enfin. Que vous en avez fini avec la survie, que vous en avez fini avec l'existence, que vous êtes prêt à vivre. Même si personne ne vous applaudit, même si personne ne vous suit, même si personne ne vous comprend. Parce que la première vie était pour eux, la seconde vie est pour vous. La question n'est pas « aurez-vous peur ?» Vous en aurez. La question est « choisirez-vous la vie quand même ?» Parce que si vous ne le faites pas, vous passerez le reste de votre existence hanté par le fantôme de la vie que vous auriez pu vivre. Mais si vous le faites, si vous choisissez de brûler vivement, même un instant, même si ça vous coûte tout ce qui est sûr et familier, vous mourrez sans rien avoir laissé à l'intérieur. Mais avec de la gratitude. Gratitude de ne pas avoir quitté ce monde sans jamais lui avoir montré qui vous étiez vraiment. Mots finaux aux spectateurs. Fermeture émotionnelle. Vous avez une vie, un miracle fragile et éphémère. Arrêtez de répéter. Arrêtez d'attendre. Arrêtez de survivre. Vivez maintenant, ici, sans excuse. Parce que votre seconde vie vous attend. Et elle commence le moment où vous arrêtez de prétendre avoir du temps. Avant de partir, demandez-vous. Si aujourd'hui était le seul jour garanti, le gaspilleriez-vous encore à prétendre? Si cette vidéo a réveillé quelque chose en vous, commentez ci-dessous. Je suis prêt à vivre ma seconde vie. Pas demain, pas un jour, aujourd'hui.